j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Nous allons faire ensemble le dernier bilan du mois de juin. J'espère que pour vous ce mois s'est bien passé, que vous avez réalisé de belles économies et que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur. Nous sommes aujourd'hui, je filme le dimanche 28. Il fait encore très très chaud, même si il était prévu des orages. Nous on n'a rien eu. Concrètement, on n'a rien eu du tout. Un peu de tonnerre vite fait, mais rien de foufou. Donc il fait encore très lourd aujourd'hui, même si c'est un petit peu plus frais, mais c'est pas la fraîcheur tant attendue. On n'y est pas encore. D'autant plus qu'il y a une nouvelle vague de chaleur qui arrive d'ici une semaine. Une semaine, 10 jours je crois. Donc on n'est pas sorti de l'auberge et je cherche activement une clim mobile que je ne trouve pas. Puisque c'est en rupture, partout. Enfin, j'en avais trouvé une, mais malheureusement, Bricomarché, je l'ai acheté en ligne, et quand je suis arrivée, ils avaient vendu les unités qu'ils avaient en magasin aux autres, et la mienne qui était achetée, ils l'avaient plus. Voilà, donc du coup, je me suis retrouvée que j'avais pas de clim. Alors j'ai la clim dans mon salon, mais c'est pas suffisant pour toute la maison. Et là, vous voyez, je filme dans ma chambre en bas. Il fait 29 dans ma chambre en bas, c'est difficile. Dans mon atelier, il fait 30. Si peu que j'allume la machine 3D ou les plastifieuses, on monte vite à plus de 30. Voilà, donc c'est compliqué. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup avancé sur les commandes cette semaine. Je m'en excuse, mais c'était beaucoup trop compliqué de travailler avec des chaleurs pareilles. Là, ça y est, tout est imprimé, donc je vais lancer la phase de plastification. Je vais rattraper mon retard, je vais essayer de faire les 2 semaines en une. Même si je dois passer mes jours et mes nuits. Voilà, donc j'espère rattraper mon retard le plus possible pour que vous ayez quasiment tous vos commandes d'ici la fin de la semaine. Après, je tiens à rappeler, parce que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont relancé, je rappelle que j'ai 6 semaines de délai, soit 30 jours ouvrés. Je sais que ça peut paraître long, que vous êtes impatiente, mais en fait, quand j'ouvre la boutique, j'ai une énorme vague de commandes. Et qui fait que je planifie mes commandes sur 6 semaines. C'est à partir de ce moment-là que je clôture d'ailleurs, que je ferme la boutique ou que je mets le stock à zéro parce que je sais que j'ai 6 semaines pleines de travail. Donc là, normalement ça fait à peine, ça fait pas encore un mois, ça fait pas encore 4 semaines que vous avez commandé. Donc logiquement il me reste 2 semaines, voilà, pour vous livrer. Donc voilà, soyez patiente, ça va arriver. Je sais que le délai peut être un peu long, mais c'est aussi parce que j'ai énormément de demandes et que je suis toute seule. Voilà, je suis toute seule, je peux pas faire plus que ça. Donc voilà, je sais que alors je prends le temps de répondre à chacune des personnes, mais voilà, je vous le redis ici, mon délai de livraison est affiché en rouge sur la page d'accueil du site, en haut, dans une bannière. Voilà, 30 jours ouvrés égale 6 semaines. Donc voilà, je vous remercie d'avance pour votre patience. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Il faut que je vous montre. Alors, il faut que je vous montre plein de petites choses, puisque ça va être pas la dernière, mais l'avant-dernière vidéo avant ma coupure, puisqu'après je ferai le budget avec vous, et puis ensuite tout le mois de juillet, je serai tranquille, je vous ferai une petite vidéo fin juillet, avec le bilan du mois et le budget du mois d'août. Voilà, je ferai une vidéo complète. Donc je vais vous montrer 2 petites choses, 3 petites choses même. Donc j'ai fini mes épargnes. Enfin, mes épargnes court terme sont faites complètement. Les longs termes sont imprimés mais pas encore plastifiés. Donc je vais vous montrer vite fait un petit peu mes courts termes qui sont enfin à jour. Voilà, donc je navigue plus à vue, je suis à jour de toutes mes enveloppes. Et je suis contente parce que finalement il me reste pas mal. Donc voilà. Donc j'ai gardé ma page de garde. Vous allez voir qu'il n'est plus très ressorti avec le reste pour l'instant. Mais bon, elle est tellement jolie, je l'aime trop. Puis c'est vraiment... ça ressemble à mon site internet, c'est aux couleurs de mon site, aux couleurs de mon fond, enfin voilà. Donc ici j'ai mis un mémo pour me rappeler combien j'ai donc dans mon compte épargne court terme. Donc j'ai 6 980. Et mes épargnes court terme, elles sont comme ça. Alors j'ai pas encore fait les intercalaires, parce que vous voyez qu'il y a 3 couleurs différentes, les bleus, les violets et les jaunes. Voilà, chaque couleur est une catégorie d'épargne court terme. Donc là les premières c'est tout ce qui est obligatoire, donc ce sont les provisions. Donc les provisions, donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez une page de garde avec une jauge, voilà, où je mets où j'en suis à peu près, comme ça c'est un peu visuel. Et du coup le suivi se passe à l'intérieur, voilà, comme ceci, où on a ici donc date, description, les plus, les moins et le solde. Voilà, tout simplement.
comment j'ai fait mes épargnes. Ici, j'ai un encart pour les dépenses prévues. Voilà, alors sur la 5e semaine, il n'y a pas vraiment de dépenses prévues, mais pour d'autres, il peut y en avoir. Impôts et taxes, vous voyez, j'ai mis l'IRPP, les poubelles qui ont d'ailleurs été payées déjà, voilà. Et ça me donne à chaque fois le solde, donc le collège. Hop, on a la rentrée scolaire et la cantine. Voilà, donc là, il me reste 700 € pour la rentrée scolaire, je suis très contente. Ouais, très très contente. Et peut-être que je vais avoir cette année, la dernière année, hein, la prime de rentrée scolaire, puisque c'est basé sur les revenus N-2. Donc il est possible qu'en N-2, je puisse encore y accéder. Voilà, on verra bien, ce sera la surprise. En tout cas, j'ai ce qu'il faut pour la rentrée scolaire, donc je m'inquiète pas. Donc maintenance, donc l'enveloppe elle est pleine, c'est tout ce qui est entretien, donc de la pompe à chaleur. Il faut savoir que ma pompe à chaleur, il n'y a pas eu d'entretien cette année, puisque je les ai appelés 2 fois, ils devaient me rappeler pour l'entretien, ils ne m'ont jamais rappelé. Donc bah du coup j'ai une année qui a sauté, alors j'espère que ça ne remettra pas en cause la garantie. J'espère, on verra bien. De toute façon c'est fait maintenant, hein. Je vais pas la courir après 107 ans, donc du coup c'est pour ça que j'ai encore 470, parce que j'ai pas payé la maintenance de cette année. Donc écoutez, là je paye tous les mois maintenant. Donc du coup j'ai normalement l'année dernière c'est pas payé, donc je l'aurai pas. Et là je paye tous les mois, et donc normalement je dois avoir un rendez-vous pour septembre. Donc en fait il y aura une année en 2025 où je n'aurai pas eu d'entretien. Voilà. Énergie, ça c'est tout ce qui est solde, donc eau, électricité. Donc là il me reste 200 € pour l'électricité, mais je pense clairement qu'il va m'en manquer. Donc c'est quelque chose que je vais peut-être un petit peu alimenter un peu plus, parce que vu que la clim tourne à fond, je pense clairement que j'aurai pas assez. Voilà, donc je vais avoir une régule, c'est sûr. Donc, et à mon avis plus de 200 €, parce que c'est une vieille clim. Elle consomme quand même un peu. Quand elle tourne à fond, je suis à 8 € la journée tout compris, hein. Mais si je branche ma voiture en plus, je suis à 15 € la journée. Et donc là, vous voyez, sur le mois de juin, normalement c'est un mois où je suis à peu près à 100 €. Là, je suis à 150 avec la clim en plus. Et la clim, elle a tourné qu'une semaine. Donc je me dis que là, juillet, août, si on a des journées comme ça, je vais à mon avis être à plus de 150. À mon avis, ça va être même 200 € parce que là, il reste 4 jours. La clim, elle va tourner. Ouais, à mon avis, je suis à 200 € en été. Donc ça va être un vrai problème avec la piscine. Entre la piscine, la voiture et la clim, du coup, ça me coûte très cher. Donc voilà, on verra bien. L'épargne piscine et jardin. Donc j'avais une épargne jardin, une épargne piscine. J'ai tout réuni ensemble parce que au final, il n'y a pas beaucoup de dépenses dedans. Donc voilà, donc l'entretien de la piscine et l'entretien du jardin. Voilà, j'ai eu des achats déjà, il me reste plus que 70 €. J'ai acheté le matériel pour la piscine, un robot piscine. Voilà, donc vous voyez, j'en ai eu j'ai eu pas mal de dépenses, et ça m'a permis de mettre à jour et de voir qu'il me restait pas grand chose au final dans cette enveloppe. La santé, j'ai pas utilisé, ça c'est une petite enveloppe de secours si je dois faire l'avance pour des frais de santé. L'épargne animaux, donc oui, effectivement, j'ai eu le vétérinaire. Voilà, elle est trop belle, celle-là, elle est trop mignonne, je trouve. Voilà, l'imprévu, alors elle est faite, mais je l'ai pas imprimée. Voilà, il faut que je l'imprime. Alors imprévu, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 185 € dans imprévu. Voilà. Les vacances, donc là on change de catégorie. Là on est dans la catégorie plaisir, loisirs, etc. Donc vacances, pour l'instant elle est pleine, puisqu'on n'est pas encore parti en vacances. Loisirs en famille, il me reste 320 €. Là on a un concert Calogero. On est allé au cinéma aussi. Calogero c'est prévu pour novembre, je crois. Voilà, donc j'ai réservé les places. Voilà, donc il nous reste un peu plus de 300 €. L'épargne beauté, donc ça c'est mes ongles. Il me reste 365 € dedans. Je prends aussi le sport. Alors j'ai pris les frais d'inscription du sport. Voilà, après le sport, les 22 € sont prélevés tous les mois sur mes charges fixes. Voilà, l'épargne passion. Alors là ça va être Cricut, 3D, etc. Donc là j'avais acheté du filament. Donc il me reste 110 €. L'épargne shopping, donc là il me reste 450, donc là c'est à chaque fois que j'achète quelque chose. D'ailleurs on a été à Bordeaux vendredi. Il faut que je rajoute ici une petite ligne parce que j'ai dépensé à Primark, donc il faudra que je mette à jour ici. Ok, ensuite on change de catégorie. Là c'est les fêtes, donc Noël, donc qui est pour l'instant entière, et anniversaire qui commence à se vider pas mal parce que j'ai acheté pour mon fils, c'est son anniversaire dans 10 jours. Voilà.
Donc ça y est, les cadeaux sont terminés. Donc il me reste quand même, je suis contente, j'ai pas tout dépensé. Il me reste 300 €, mais après il y a le repas et tout ça. Donc je viendrai prendre dans l'enveloppe pour le repas d'anniversaire. Voilà, donc là comme ça vous avez vu mes enveloppes épargne, elles se présentent comme ceci. Ça faisait très longtemps que je voulais faire des plateaux comme ça et j'avais la flemme. J'avais la flemme de tous les faire parce que ça en fait beaucoup. Mais au final, maintenant, j'en ai fait tellement de plateaux, j'en fais tellement pour vos commandes que j'ai l'habitude et que ça va assez vite. Pour les longs termes, j'ai pas fait du tout comme ça. Enfin, si je fais des plateaux, je vais vous les montrer quand même, mais elles sont pas du tout découpées. Donc les longs termes, elles vont se présenter comme ceci. En fait, c'est comme un défi où en fait j'ai dessus, donc ici une jauge déjà, hein, avec mon objectif. L'objectif à atteindre. Donc là, pour le multimédia, par exemple, je veux un objectif d'au moins 500 €, mais je pourrais mettre 1000 €. Hein. Après, la jauge va jusqu'à 500, mais je pourrais mettre 1000. Ça veut dire qu'elle est pleine, au moins 2 fois supérieure à la jauge. Et en fait, ici, j'ai donc 10 articles pour économiser 500 €. Donc en fait, au budget, à chaque fois, il faudrait que je vienne colorier une étiquette ici d'un prix pour avoir 500 €. Donc je ferai ça au budget. Donc là il faut que je les mette à jour. J'ai un peu d'argent déjà dans certaines. Donc je mettrai à jour la jauge et je viendrai colorier du coup au budget. Pas tous les mois mais de temps en temps une somme multimédia et ainsi de suite maison. Donc là on a pareil. On a 1500 € ici de jauge. Ici les articles me permettent d'économiser 500 €. Donc il faudra que je fasse 3 fois en fait hein, pour avoir 1500 €. Mon objectif peut être de 1000 € si j'ai besoin de 1000 € là à court terme, enfin à court terme. Je m'entends dans les 2 années à venir, si j'ai besoin d'acheter des meubles et que j'ai besoin de 1000 €, je le chiffre à 1000, je marque 1000 et je fais 2 fois ici le coloriage des articles. Voilà, ensuite il y a la voiture. Il faut savoir que je change ma voiture bientôt. C'était coupé, pardon, excusez-moi, j'ai mal cadré. Donc du coup, je change ma voiture l'année prochaine. Donc il va falloir que je reverse un apport. Donc du coup j'ai été jusqu'à 2005, j'aimerais vraiment aller jusqu'à 2500 €. Donc ici on a 10 options de voiture avec des sommes ici à épargner pour épargner 1000 €. Je crois que je suis déjà à 1000 et quelques euros dans l'épargne voiture. Donc voilà, il faudra que je continue à remplir. Ah, je n'ose pas montrer l'intérieur, je vous montrerai après. Le parc de loisirs, donc ça c'est là on va se faire un parc de loisirs cette année. Et du coup je vais réépargner après pour en faire un autre. Et donc du coup on a 10 parcs ici différents pour un total de 1000 €. Donc j'ai mis Disney, puis du Fou, Parc Astérix, Futuroscope, Zoo de Beauval, Walibi, Nigoland, Le Pal, Parc France Miniature et Bagatelle. Voilà, donc du coup 10 petits parcs sympas. Et la jauge ici qui va jusqu'à 1000 €. L'épargne travaux, donc là la jauge elle va jusqu'à 10 000. J'ai plein d'envie de travaux. Ici, 10 travaux différents pour épargner 1000 €. Donc pour atteindre 10 000, il faudra que je fasse 10 fois ce remplissage. Voilà. Pour atteindre les fameux 10 000. Ok, épargne voyage. Donc ça c'est un projet aussi que j'ai de partir et d'amener mon fils en voyage. Donc j'aimerais bien avoir 5 000 €. Aujourd'hui je crois que j'ai 2500 ou 3000, je sais plus, dans l'enveloppe. Donc voilà, ici on a des articles de voyage pour, enfin 10 quêtes pour avoir épargné 1000 €. Voilà. Ici, on a épargne enfant. Donc avec les 10 étapes de l'évolution de l'enfant, avec bien travailler à l'école, apprendre un sport, développer un talent, etc. Pour chacun d'eux, il y a une petite somme. Et le but, ce serait que mon fils, à ses 18 ans, ait 3000 € sur ce compte. Voilà, c'est ce que j'aimerais pouvoir lui offrir pour commencer sa vie de jeune homme. Voilà. Donc, ah, j'ai une erreur par contre. Ah non, c'est ça. Non, ça fait bien 500 € tout ça, oui, c'est ça. Voilà, ensuite on a le fonds d'urgence, pareil, donc 8000 €, ce serait bien. Avec ici 10 urgences, 1000 €. Donc panne de voiture, frais médicaux, réparation de la maison, perte d'emploi, dépenses imprévues, problèmes de santé, etc. etc. Et du coup, chacun avec une valeur. Et on colorie. L'épargne retraite. Voilà, avec un objectif à 10 000 quand je serai à la retraite. Et mon épargne imprévue, voilà, c'est celle qui manquait dans l'autre. Donc il va falloir que je placifie. Voilà, et pour vous montrer l'intérieur, elles sont comme ceci. Voilà, et ici avec un petit post-it pour les projets, puisque ce sont des épargnes long terme. Hein, donc quel est le projet de voyage, par exemple ici, quel est le projet de travaux à court terme que j'aurai envie de réaliser. Voilà, et je marquerai dessus.
Voilà, donc ça, il me reste plus qu'à les plastifier et les mettre à jour. Et j'aurai refait toutes mes épargnes, je suis contente, je serai fin prêt pour la rentrée. Dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est une petite nouveauté que vous allez pouvoir trouver à la rentrée sur ma boutique. Voilà, je voulais vous la montrer pour vous donner un avant-goût de ce qu'il y aura. Alors, il y aura beaucoup moins de nouveautés à la rentrée, mais parce que vous allez voir que je vais vraiment faire des défis un petit peu plus complets. Et donc, qui dit complet dit plus de travail, et donc forcément moins de nouveautés. Je travaille aussi actuellement sur ma box. Je vous confirmerai pendant les vacances s'il y a bien une box qui sort, parce que voilà, moi je me mets des challenges. Si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Voilà, clairement. Et si j'y arrive, bon ben vous serez au courant de toute façon, à mon avis, fin juillet. Voilà, il faut que fin juillet elle soit prête. Donc je pense que courant août, je lancerai des précommandes pour savoir combien je dois en faire. Et du coup, voilà, je les mettrai sur la boutique réellement. Enfin, je les expédierai réellement, je pense, mi-septembre. Bon, je verrai comment ça va se passer, mais je pense que c'est comme ça le timing qui va se profiler. Donc, je voulais vous montrer donc un petit nouveau que j'ai créé. Donc, il s'appelle le sanctuaire des cristaux perdus. Donc, il y a plusieurs choses dans ce jeu. Donc, on va avoir des petites cartes comme ça. Un petit tracker ici. Et un petit plateau comme ça. Donc le petit plateau comme ça, ce sont les règles du jeu. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses. En fait, c'est un véritable petit jeu de société. Voilà, donc bon, je vais pas vous lire les règles, mais je vous expliquerai en vous montrant. Ah, il me manque quelque chose, attendez. Voilà, il me manquait ça et ça. Alors, ce sera peut-être pas présenté comme ça hein, sur la boutique. Je ne sais pas encore comment ce sera présenté. Mais voilà. Alors, bref. Donc, du coup, vous avez tout ça. Et alors, tout va se passer sur le plateau de jeu. Donc, ça, c'est le plateau. Avec une belle petite serrure ici, aimantée. Donc en fait la petite serrure ici elle est aimantée. Ça vous permet d'ouvrir le plateau. Ici au dos vous avez le tracker. Et quand on ouvre c'est un immense plateau. Voilà, un plateau de jeu. Vous avez bien entendu comme d'habitude un petit jeton en forme d'exploratrice. Et il va falloir donc explorer ce grand plateau pour aller y récupérer des clés et des cristaux. Voilà, donc en fait vous avez les cases clés, donc c'est la première étape, hein, ce sera de récupérer les 3 clés. Donc il y a une clé dorée, une clé cuivrée, une clé argent, donc qui sont ici. Donc les 3 petites clés, hop, comme ceci. Et en fait à chaque fois que vous en récupérez une, vous avez donc un journal d'exploration ici, donc qui se présente comme ceci. Et si vous récupérez une petite clé, vous venez tout simplement la scratcher dessus. Voilà, et le but est de récupérer les 3 clés. Donc quand vous avez récupéré les 3 clés, alors là, vous allez pouvoir commencer à récupérer les cristaux. Donc les cristaux, vous avez des cases cristaux en fait là, comme ceci. Voilà, partout, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 cases cristaux à récupérer. Voilà, et c'est pareil, donc là, quand vous tombez sur une case cristal, vous aurez un petit pochon, il faudra venir piocher hop, un cristal. Donc là, j'ai le bleu. Hop, je prendrai mon tracker et je regarde, le bleu ici est à 2 €. Donc je viens le scratcher et j'épargne 2 €. Voilà, donc ça, il faudra récupérer tous les cristaux, bien entendu. Et une fois que vous avez récupéré... Alors, sur le plateau, il y a aussi d'autres cases. Hein. Vous avez des cases spécifiques qui sont expliquées. Donc, il y a les cases téléportation, les cases énergie magique et les cases mystère. Donc, les cases mystère, ici, il faudra piocher une petite carte mystère, tout simplement. Voilà. Et vous verrez que sur ces cartes... Donc vous avez différents pouvoirs ou lieux du plateau, bref, avec une petite phrase ici, et puis une petite action. Donc avance d'une case, avance de 3 cases, relance le dé et avance d'autant de cases qu'indiqué. Tu ne pourras pas continuer sur cette route, retourne sur la case départ. Avance de 2 cases vers la clé ou le cristal de ton choix, et tu peux te rendre sur l'une des 4 cases étoilées. Alors les cases étoilées, elles sont là. Voilà, et quand on se rend dessus, on fait un lancer de dés. Voilà, donc en fait, on mélange et quand on tombe dessus, on vient piocher une carte. On gratte aussi, hein, on gratte la pastille et on épargne la valeur de la carte et on réalise l'action.
Voilà, et donc du coup, quand vous tombez donc sur les cases téléportation, alors les cases téléportation, en fait, vous allez lancer un dé et vous allez pouvoir du coup vous téléporter ailleurs. Donc du coup, on lance un dé, si vous faites 6, et bien vous avancez de 6 cases là où vous le souhaitez. Voilà, c'est une téléportation. Quand vous tombez sur une case cristal, on colorie ici un cristal, hein, c'est la progression du jeu. Et puis on viendra, vous sera fourni avec des gommettes, donc vous pourrez venir ici coller des gommettes sur les petits cristaux que vous avez ramassés. Un cristal ramassé, on ne peut plus y aller, hein. Voilà, il est ramassé, donc la case est terminée. D'ailleurs, si vous retombez dessus, il ne se passera plus rien dessus, ni somme à épargner, ni quoi que ce soit. Donc voilà. Le plateau, vous allez où vous voulez, dans le sens que vous voulez, hein. Il n'y a pas de sens. Donc voilà, ça c'est pas un souci. Une fois que vous avez récupéré tous vos cristaux, donc c'est-à-dire que votre carte ici, elle est remplie des trois clés et de tous les cristaux ici. Ça veut dire que vous allez pouvoir activer le chemin ici des 10 cristaux. Vous voyez, vous retrouvez vos 10 cristaux ici, vers le coffre magique. Ouais, c'est un coffre en 3D. Voilà, donc il s'ouvre, qui est aimanté. Voilà, et à l'intérieur vous aurez quelque chose, je ne vous en dis pas plus. Voilà, vous découvrirez exactement ce qu'il y a, même si je vous l'ai montré de manière furtive, mais voilà. Je crois que c'est tout. Ici, vous avez une petite histoire hein, qui vous explique l'origine de ce jeu, enfin de l'histoire en tout cas. Voilà, et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc ça, c'est un vrai jeu de société. Hein. Je voulais vraiment faire quelque chose de complet. Je pense qu'il y en a pour un petit moment de jeu. C'est que des petites sommes par contre, mais ça peut durer longtemps parce qu'il faut récupérer quand même beaucoup de clés et de cristaux. Donc je pense qu'il y a de quoi jouer pendant un petit moment. Voilà, donc ça c'est la première nouveauté qui sera sur la boutique à la rentrée. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Hein. Moi j'adore. Donc voilà, allez. J'ai terminé de blablater, ça fait 21 minutes que je parle, mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va. On commence maintenant par les économies. Alors, les économies, tac, du mois de juin. Ok. Où est mon crayon? Mon Legami. Ok. Alors, j'ai ma petite anti-sèche à côté. Concernant les courses, on a pas mal dépensé puisqu'on a dépensé 74 €. Il nous reste que 6 € dans l'enveloppe course. Bon, c'est normal parce que la semaine d'avant, on avait très peu dépensé, donc forcément, j'ai dû racheter un petit peu plus. Au niveau du shopping, il nous reste 10 € dans l'enveloppe. Donc, on a dépensé 20 €. J'ai été à Action. Ouais, j'ai dépensé quelques petites bêtises, quoi. Hein. Le divers. Oui, le divers. Il me reste 15 € dans l'enveloppe. Donc, j'ai dépensé 5 €. Il me reste 15 €. Les 5 €, c'était du parking. Voilà. Ensuite, au niveau du loisir. Le loisir, ici. Donc, le loisir, il reste 10... non, pas du tout. Il reste 8 € dans l'enveloppe. Donc, j'ai marqué qu'il reste 8, parce que j'ai pas calculé les dépenses, du coup. C'est une enveloppe à 40 €. Il y avait déjà 20 € de dépensés. Donc, il y a eu 12 € supplémentaires de dépensés. Ok. Au niveau de la santé, il reste rien du tout. Donc j'ai dépensé 15 € en santé. Et là il reste 0. Au niveau des animaux, il reste 14 € dans l'enveloppe. J'avais dépensé que 10. Donc là j'ai dépensé 6 €. Ok. Et le restaurant, il reste 18 € dans l'enveloppe restaurant. C'est une enveloppe à 50 €. Ici, j'avais dépensé 26, 32. 32 et 18 égale 50. Donc, on n'a rien dépensé du tout. Voilà. Donc, normalement, si je prends ma calculatrice pour faire le total, où est-ce que j'ai mis ma calculatrice? Je ne sais pas. Alors, attendez. Bon, je vais prendre celle-ci, tant pis. Ok. Alors, on y va. Au niveau des dépenses. 74, 20, 5, 6, 15, 12. On a dépensé 132. Ouïe, ouïe, ouïe.
Ok, au niveau des économies, 6 plus 10 plus 15 plus 18 plus 14 plus 8. On a 71 € d'économie, ça c'est cool. On a la réserve Sumeria qui est de 12 € ce mois-ci et je vais prendre 50 € sur la boutique. Donc plus 12 plus 50. On est donc à 133 € hop, sur cette dernière semaine. Voilà, donc ça je suis trop contente, on est trop bien là. 133 €, on va pouvoir faire un sacré dernier remplissage. Hop, allez, 133. Ok, il marche très très mal ce crayon. Très très mal. Alors, on va faire le total. Donc on avait 270 en épargne. Allez, il marche plus. Ok. Ensuite, 131 plus 111 plus 105, 113, 133. On a mis 593 dans les défis. 512, 105, 113, 133, 863. On va vérifier. 270 plus 593 égale 863. Donc, si je fais ma synthèse, j'ai un budget de 660 € d'enveloppe. J'ai dépensé en totalité 105, 136, 67, 132, 440. Donc, j'ai dépensé 440 €. Ce qui fait que j'ai en économie 220 €. On va vérifier ça. 61 plus 25 plus 63 plus 71, 220. On est juste. Ok. En gain, 50, 80, 50, 50, 12. J'ai 242 € en gain. Donc 242 €. 242 plus 220, 462 d'économie totale. On va vérifier. Donc l'économie totale, en fait, c'est mes 593 moins les 131 que je mets au budget. 462. On est juste. Je n'ai pas d'erreur. Ça se note quand même. Hein. Moi qui suis la reine des boulettes. Hop, petit bonhomme vert, jaune. De toute façon, il sera toujours colorié en jaune parce que je fais toujours attention. Donc voilà. Alors. Court terme. Par contre, court terme. Solde fin. Ouais. Je sais pas si j'avais mis à jour correctement ça. Où est-ce qu'il est passé mon crayon noir? Ici. Non, c'est pas celui-là. Bon. Tant pis, je vais prendre ça. Alors, solde fin, je sais que là, je suis à 6980. C'est sûr et certain. Bon, je le mettrai à jour plus tard, ça. Je préfère pas faire de bêtises. Par contre, on va mettre à jour celui-ci. Parce que celui-ci, de toute façon, on le sait. Donc, on a ici 131 déjà qui était au budget. Plus 462. On n'a rien dépensé. Donc, 3402 plus 131 plus 462. On a donc 3995 € sur le compte des défis. Ici, 2500 en retraite, c'est normal, ça n'a pas bougé. 1800 pour enfants, ça n'a pas bougé. Long terme, j'ai strictement rien pris. Donc, c'est sûr et certain que je suis toujours à 11 435. Oui, c'est ça en plus. Oui, c'est tout à fait ça. Et il n'y a que ici. Ici, mais je trouve ça bizarre. 8400 plus 70. 1400 plus 70. Moins 6980. 1490 dépensés. Il y a quelque chose de bizarre. J'ai pas dépensé 1490. Je pense que ce solde-là est faux. Donc c'est pour ça que celui-là, je vais le reprendre. Celui-là, à mon avis, il est faux parce que je suis à 6980 à la fin. Donc je vais le marquer d'ailleurs. 6980 € à la fin. Épargne totale. 6980
11 435, 1800, 2500, 3995. Je suis à 26 710 €. En fait, ce qui me rassure un peu, c'est que je dépense dans mes enveloppes court terme, mais que mes épargnes, elles se stabilisent ou elles augmentent un petit peu. Ce qui veut dire que je suis en train de placer beaucoup dans le long terme. Effectivement, le long terme, j'étais à 9 000 en début d'année. Je suis à 11 435. Et même si elles descendent, en fait, ça compense. Et les défis aussi, les économies compensent. Donc ça veut dire que normalement, à la fin de l'année, si tout va bien, si je continue dans ce sens, je devrais avoir plus d'épargne que cette année. Voilà. Malgré que le fait que je dépense les courts termes sur l'année, parce que je fais des économies, je dépense pas tout ce que j'ai prévu, je fais attention, les économies, ben, j'en fais pas mal. Voilà, donc c'est ce qui fait que ça me maintient. Ok, allez, c'est parti pour la dernière semaine de remplissage des défis. Hop, je garde ça. Ça, on va le mettre là, on verra si j'en ai besoin. Et c'est parti pour le premier classeur. Je suis déjà à 30 minutes de vidéo. Tout va bien. Elle va être longue, je pense, la dernière. Mais je sais que beaucoup de ma communauté aime les vidéos longues. Donc, du coup, on est sur le Vinty Flower. Je crois qu'en plus, le Vinty Flower, on est à la fin. Ouais, c'est la dernière fleur. Donc, on l'aura fini, celui-ci. Je sais pas si je l'efface et que je recommence. Peut-être. Je ne sais pas. Alors, 4. Ah, oups, j'ai pas mes crayons. Désolée. Tous mes crayons sont dans l'atelier parce que j'ai mis à jour mes épargnes dans mon atelier. Du coup, bah, tout était là-bas. Alors, on y va. Donc, on a dit 4. 1. 2. Bon, ça fait que 7 pour l'instant. 10. Et 13. Donc, pour aller à 21, ça fait 8 €. Donc, on mettra 8 € dans le Vinty Flower. Ok. Alors, ici, 0,6 plus 8, 138. Alors, on commence ici, on a dit avec 133. Donc, la roue, moins 8, il reste donc 125. Ok. Je ne vais pas fermer le crayon parce que sinon... Alors, le 50 de Wix. On en est ici. Donc, ce sera du grattage. Le 26. Ouais. Je sais pas si j'avais pas mis à jour la semaine dernière parce que ça me paraît bizarre. Il me semble m'avoir gratté. Un, 2, 3 de gratter. 1, 2, 3. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est moi qui déraille. Allez. Le E, 4 €. Alors, 4 €. Bah, je ne marque pas maintenant le mot en bas. Hein. 4 € dans le pastille secrète. Donc on est à... Ah, j'ai pas ma gomme non plus. Et oui, puisque tout est en haut. Pas grave, on va faire avec celle-là aujourd'hui. 96. Alors, le 52 Wix, moins 4 égale 121. Alors, le Mario. Je crois qu'on est sur les tortues. J'ai plus de dettes. Donc, on va se faire le découleur. Violet. Il ne nous reste que la bleue. Ah oui, je m'étais dit, est-ce que je joue au dé ou pas? Attendez, on va essayer. Bleu. Mais voilà. Donc, du coup, c'est bon. Allez, c'est la dernière.
Hop. Voilà. 5 € et donc on aura fini celui-ci. Alors ça, le total ici, 5, 20, 30, 35, 50, 60. Mince. Total 60 €. Donc il ne reste plus que Bowser. Hein. Alors, je n'ai toujours pas effacé ce tracker, bien évidemment. Plus 5 égale 166. Donc le Mario, on a dit 5, 116. Voilà. Le 7 famille. J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilo. Parce que c'est vrai qu'il est allumé. Parce qu'il fait chaud dans ma chambre. Je le mets comme ça pour pas que vous ayez le reflet. Alors. Hop, 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 hop. Ok. La famille Bling Bling. Alors, la famille Bling Bling. Elle est là. Alors, un petit dé. 3. 1, 2, 3. Le jeune garçon. Alors, le petit garçon, 2 plus 3 égale 5. Donc, 5 € ici. Tac. Et voilà. Donc là, il nous restera les 3 ici. Les 3 sont faits là et les 3 de l'autre côté sont à faire. Ok, on a dit 5 €. Alors, plus 5, 119. Et Bling Bling, elle est là. Le jeune garçon, ici, 5. Ok. Cette famille. Moins 5 égale 100. 111. Alors, j'ai rajouté celui-ci dans mon classeur, qui est le défi de Audrey, qu'elle m'avait fait personnaliser, parce qu'il y a beaucoup de sommes, et je me suis dit que pour faire les 6 mois de l'année qui reste, et ça remplacera celui de Choupe, qui était normalement ici. Parce que Choupe, elle est bien présente dans mon autre classeur, donc du coup, j'ai mis Audrey ici. Voilà, elle m'a fait mon petit défi personnalisé, donc il est dans mon classeur. Donc, comment ça se joue? Lance un dé couleur, épargne le montant correspondant à la couleur, colorie une bulle, continue jusqu'à compléter tout l'arc-en-ciel. Eh bien, on n'est pas rendu. Violet. Hop. 6 €. Voilà. On va faire une deuxième. Rose. Ah, donc moi c'est le dé rose, donc c'est orange en fait. Ok. Voilà. Donc on mettra 2 et 6, 8. Je pense que par contre, vu le nombre de lignes, je vais faire ici le mois de juin. Plus 8. Et je mettrai tous les 4 ici. Et je ferai par mois en fait. Bon, on va faire ça comme ça. De toute façon, il va me suivre longtemps celui-là, je pense. Hein. Et quand on a fait une couleur, on gratte. Je sais pas pourquoi il y a du grattage. Une couleur, un montant, un pas de plus vers tes rêves. Ok. La clé des couleurs. Ah d'accord, donc ça c'est parce que c'est les couleurs, ok. Mais ça nous dit pas ici. Mais à mon avis, je gratte quand j'en ai envie, je pense. Ok, donc ici, je vais l'appeler comment ça? La vie en couleur. Vie, couleur. Donc on l'a mis moins 8. Donc on est à 103. Voilà, premier classeur. Terminé. Le deuxième. Le fortune.
Donc, on était à la salle du conseil. Salle du conseil, je sais plus du tout ce qu'il faut faire. Ah, il faut piocher une carte énigme. Ah, elles sont là. Allez, on en pioche une. Ah oui, c'est vrai, c'est des épreuves. Ah là là. Donc, lance un stylo. En l'air, tu dois le rattraper debout, pointe vers le bas. C'est-à-dire, donc un crayon comme ça. Un crayon genre en papier. Donc je le laisse, hop. Oh putain, la vache. Bon, je l'ai rattrapé comme ça, donc là ça va pas. Il faut que je le rattrape comme ça. Mais donc du coup, je peux le jeter comme ça? Ouais, je vais le jeter en l'air. Je l'ai rattrapé comme ça va pas non plus. Attendez, je fais un troisième essai. C'est vraiment pas pratique, hein, en filmant. Ah, je l'ai rattrapé comme ça, je sais pas si ça compte. Allez, un dernier essai. Raté. Encore un. Raté. Bon, j'ai raté. Ah non, vraiment, ça c'est pas pour moi. Donc perdu. Allez, on y va, on gratte le perdu. Parce que je l'ai rattrapé 3 fois, mais pas du tout comme elle le demande. Donc, perdu. Allez. Donc, j'ai deux têtes de tigre. Ok. Donc, celle-là, elle est finie. Je sais plus du tout. Ah oui, 2 têtes de tigre. Donc ici, je marque 6 et 2. Ça fait 8 têtes de tigre. On verra après ce que ça nous donne, ça, parce que je sais toujours pas. 8. Voilà. Ça, je le garde aussi parce que c'est pour découvrir le mot à la fin. La salle du conseil, ok. Et alors ici, je rajoute plus 2 égale 119. Celui-là aussi, il faut vraiment que je les fasse. Hein. Alors, le fortune, moins 2 égale 101. Alors, ma copine Pamela, avec son 52 Wix, je crois qu'on passe à l'été. Alors, tout à fait. Première de l'été. Elle est trop belle. 5 €. Alors. Donc on est à 105. Hop. 105. Ok. 52 Wix. Pamela. Moins 5 égale 96. Alors, ensuite, on a petit budget mensuel avec le défi, le dernier défi de Lady Rose. Alors là, ce sont des questions. La première, j'avais répondu, donc j'en suis à la 2. La lettre est-elle brève? La lettre est-elle brève et mystérieuse ou longue et passionnée? Je comprends pas. Alors, Lady Rose vient d'apprendre que son amant, elle doit lui envoyer une lettre avant l'aube. Ah d'accord. Je me souvenais plus ce que c'était. Donc la lettre est brève et mystérieuse ou longue et passionnée. Je sais pas moi. Un mot secret et quelques phrases, une lettre enflammée de plusieurs pages, un poème codé. Non, quand même pas un poème codé. Un mot secret et quelques phrases. Allez, la une. Mystérieuse. Donc on est sur quoi là? Donc la question 2, ah bah, du coup ça va être la même. Ok. Donc on est sur 8 €. J'ai pas écrit. Faut que j'écrive au dos. Plus 8 égale 13.
Et là, on met 8 € du coup. Alors, Lady Rose, moins 8 égale 88. Il reste Pamela dans ce classeur. Et après, il me restera 80 € pour l'autre. Donc, ça fait beaucoup. Donc, ici, on va gratter 3 €. Ok. Donc, ici, petit budget. Moins 3 €. On est donc à 85. Par contre, du coup, il aurait fallu que je le marque ici à chaque fois. Ouais, bon, tant pis. Parce que là, comment je vais savoir s'il y a quelque chose là-dedans? Donc là, on est à 5 € là-dedans. Ok. Parce que la semaine dernière, Lady Rose, j'avais fait 7. Attendez, hein, je regarde ce que j'avais fait la semaine dernière parce que... Ah, voilà, j'avais mis... En fait, je l'avais mis dedans. Ok, donc c'est ce que je vais faire. Parce que sinon, je vais pas m'en souvenir. Plus 3 égale 16. Voilà. Et là, plus 2 égale 7. Je sais pas si vous avez compris ce que je fais, mais moi, j'ai compris. Voilà, parce que j'avais 5 € ici. Donc, du coup, plus 2, ça fait 7. Et d'ailleurs, et oui, j'avais bien marqué 7 ici. Ouais, c'est ça, c'est bon. Ok. Tac. Ah, elle est tellement épaisse, l'enveloppe, qu'elle ne se ferme plus. Allez, on se fait une petite partie de... Mince. De casino, je vais y arriver. Alors, j'ai sorti le jeton vert, oui, parce que c'est fini. Le rouge, je crois que c'est l'enveloppe rouge et je crois que du coup c'est fini aussi. Hein. Ah non, c'est la roulette. Donc là on est bon. La roulette, on a... Alors, moi je reste toujours pareil. Hein. Donc, je mise 2 €. La couleur, c'est noir. Et le chiffre 5. Alors, je suis bien sur la couleur noire. C'est 12. Mais je suis pas sur le 5. Donc, j'ai la couleur quand même. Le chiffre ou la couleur économise ta mise. Et tu as le combo économise 2 fois ta mise. Donc là, je fais 2 €. Ok, on va rejouer quand même. Parce que c'est pas beaucoup. Ok. Le bleu. Le poker. Ah, mon préféré. Mon préféré. Alors la roulette, il faut que je mette à jour. Parce que je pense pas à tout faire à chaque fois. Alors ici, on a fait 2 de plus. Donc ça fait 4. Et du coup, le poker, on est là. On va se jeter tous les dés dans la tour à dés. Eh bien, j'ai un brelan. Un brelan égale 3 €. Ok, 3 €. Eh bien, parfait. On en reste là, ça fera 5 €. On est bien. Hop. Je range tout. Donc là, on a 3 € de plus, qui fait 13. Ok. Alors ici, plus 5, on est donc à 93. Alors, Las Vegas, moins 5. Oh, ça y est, il écrit plus. Dès que je fais une pause, en fait. 80. Ok, donc là, il nous reste 80 € pour le dernier classeur. On en fout partout du grattage. Allez, le dernier. Alors, le murmure de choupe.
Donc on en est ici. Donc la lettre 21, c'est le U. Donc est-ce qu'on en a d'autres? Elles sont à 1 euro. Donc on va voir si on en a d'autres. 21. Oui. Donc ça fait 2 euros. 3 euros. 3 euros. Je crois que c'est tout. Donc on va faire la 20 après, c'est un T. Donc on était à 3 euros plus 3, ça fait 6. Et est-ce qu'on en a d'autres des 20? Oui, ici. Donc 2 euros. Ah, elles sont pas toutes à 1 euro. Ah non, il y en a à 2. Ah, l'arnaque. Alors attendez. 1, 2, 3, 4. 4, ok. 7, 7 et 2, 9. Ok, donc on est à 9. 9 et 3, 12. Eh bien écoutez, on est à 12, c'est plutôt pas mal. On est à 12 euros. Alors, plus 12 égale 24. Allez, donc le murmure. Moins 12 égale 68. Les gourmandises, alors. Faites attention parce que moi, mon enveloppe, elle s'est déchirée. Hop. Alors, on en était. La 2, elle est faite. Donc, je vais la mettre là-bas d'ailleurs. Donc, on en est à la 3. Donc, il nous en reste 4. Je suis une part découpée d'un grand dessert, souvent servi en fête. Bon, ben, c'est celui-ci, hein. Voilà. Ok, donc 2 euros. Alors, tout ça, je range. Allez, le petit plateau. On va le mettre ici. Et on va gratter une pastille. Donc 2 euros plus 3 euros égale 5. Ah ben on va aussi colorier 2 lettres en bas. J'ai pas mon rose non plus, il est aussi en haut. C'est 1 euro la lettre. Hein. 5, 6. Voilà. 7 du coup. 2 lettres, donc ça fait 7 euros. Plus 7 égale 15. Alors, on se note ici gourmandise. Moins 7, il reste 61. Mon Diddle. Alors, mon petit Diddle, on va commencer par un lancer de dés couleurs. Le rose, qui est en fait le orange. Hein. En fait, il y a soit un dé rose, soit un dé orange. Donc, ça fait 6 euros. Et je vais épargner une lettre. 6 et 2. Qui font 8. Voilà. Donc, on va mettre 8 euros. Plus 8 égale 24. Diddle. Moins 8. On était à 61, donc on est à 53. Le cahier de vacances. On y va pour choper des petits coquillages. Et B. Donc 7, 2, 2 et 7. Il est déjà pris. 9 et 5. Et bien on mettra 2 euros.
Ok. 7, 5. Un petit rose. Donc on a 2 € plus 1, ça fait 3 €. Hop. 5, bah, toujours pareil, 5 et 9. Donc ben voilà. Hein. 5 et 1. Un petit escargot. Ah, j'en ai 3 escargots. Ok. Et un dernier pour faire 5 €. 5, 1. Un petit rose. Donc là, comme ça, on est à 5 € et on est à 3 petits roses aussi. Voilà. Donc 5 € sur ce premier. Ensuite, ici, on va aller mettre celui qui manque là. Donc, on a mis le maillot de bain ici. Donc, il manque les tongs à 5 €. Donc, ça fait déjà 10 € à mettre dans ce défi. Ensuite, on va faire camping. Il est là. Ça fait 12 à mettre dans le défi. Et ici, un petit lancer de dés. 2. Donc ça fait 14. Plus 14 égale 35. Ça va être un gros défi celui-là. On est déjà à 35 €. Donc je pense que ça va être un gros défi. Une centaine d'euros quoi au moins. Le cahier du coup. Le cahier. Moins 14. Il reste donc 39. Allez, le Éméra. De Le Monde de Biscotte. On va gratouiller une pastille. 1 €. Ok. 1 €. On va faire une opération. 1 plus... Ouh 6 égale 7. Ça fait 8 € à mettre dans ce défi. Ok. Et un petit lancer de dés. Ah ouais. Là... 6. Donc, on était à 7, 8, 8 et 6, 14. Plus 14. On est donc à 33. Donc, Éméra. 14. On est donc à 25. Allez, les fruits rigolos. On joue avec le 1, donc avec celui-ci. C'est celui-là. Donc, on va faire le N. Qu'est-ce que je fais d'autre? Est-ce que je joue plusieurs fois sur le même? Non, on va pas tricher. On va faire ça. Ça fait 1 €. Ensuite, le 5, on joue avec la coco. Donc ici, la lettre numéro 5. A, B, bon, c'est E. Ok. On est à 4 €. Ensuite, toujours 5. 4 €. Ici, la 20, c'est le T. Ça fait 6 €. 6. Toujours la coco. Mais je gratte. Non, je gratte, en fait. C'est ça, hein? Ah, il n'y en a que 2. Donc, je gratte où? Je gratte quand je veux? Bon, bah non, alors je gratte pas pour l'instant. 1 € ici, c'est la S. Je sais plus à quoi j'en suis, du coup. 1 €, 4 €, 6 €, 7 €.
7 €. Mince, le tracker, il est où? Ah, il est là. Plus 7. J'ai déjà oublié ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça, plus 7. Donc, on a dit 23. Ok. Cette chaleur, ça me fait oublier, en fait. J'ai le cerveau qui marche plus. Ok, donc là, les animaux... C'est pas les animaux rigolos. À chaque fois, je veux dire les animaux, mais c'est les fruits. On a dit moins 7. Il reste donc 18. Alors, ici, on a le Flamingo Sunset. On va faire un des couleurs. Le rouge, 7 € déjà. Ok. 7. Ensuite, 3. Donc ça fait 2 €. Donc ça fait 9. C'est ça, si je me souviens bien. Hein. 2 € par case. Donc on a 9. Un 9 et... Il n'y a rien à 1 €. Non. Par contre, il y a du grattage. Allez, on va se tenter un grattage. 2 €. Ça fait 11 €. Allez. Plus 11 égale 31. Ok. Et on va finir par le Pandora. Tac, tac, tac. Flamingo. Moins 11. Il reste donc 7. Hop. Alors, il reste 7. Je gratte toujours une petite carte en premier. Donc, si j'arrive à la choper. Il me reste que 2 à gratter. 2 €. Je la gratte pas en entier parce que celles-là, elles sont dures. Donc 2 €. Et ensuite, on va faire lancer le dé. Ah bah écoutez, 5. Franchement, j'aurais voulu le faire. Je n'aurais pas pu. Ça fait 7 € pile poil. Voilà. Plus 7 égale 37. Voilà, trop trop bien. On est bon. Ah, j'écris ici. Je comprends pas ce que je fais à chaque fois. Pourquoi je fais ça? En fait, je suis à 41. Ouais, c'est parce qu'en fait, j'avais commencé à traquer sur l'autre et en fait, au final, j'ai fait là-dessus. Bon, je sais pas. Bref, on est en fait à 48 hein, dans celui-là. Ok. Ça, je ferme, j'en ai plus besoin. Je fais un grand nettoyage et je viens faire le total. Ok, c'est parti, on va faire le total. J'ai bien entendu rajouter Pandora ici en bas. Donc on y va. Tout ça doit faire 133. 8, 4, 5, 5, 2, 5, 133. Je m'améliore de jour en jour. Voilà, donc on a bien affecté les 133 € dans les défis. Et bien écoutez, moi, je vous dis à très très vite pour une dernière vidéo. Le budget, je vais la faire avec vous très très vite, là en début de semaine. Et puis ensuite, il sera temps pour moi de faire ma petite pause pendant 4 bonnes semaines, puisque je vous ferai une vidéo fin juillet. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et de futures aventures. Ciao ciao.